Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter La couleur des sentiments par Catherine Stockett. Il s'agit d'un roman contemporain se déroulant à Jackson dans l'État du Mississippi. Pendant les années 60, les lois ségrégationnistes sont encore en vigueur et le livre va suivre le destin d'Abby Lynn et Minnie, deux femmes noires travaillant comme bonnes chez des bourgeoises blanches. Skeeter, une jeune femme blanche dont le père possède une plantation de coton, revient à Jackson après avoir terminé ses études de lettres. Abby Lynn, le personnage principal des trois, est une femme âgée ayant beaucoup d'expérience avec les enfants de ses patronnes. Ayant eu un fils mort vers 20 ans, elle reporte son affection sur les jeunes enfants dont elle s'occupe. Minnie, quant à elle, est une femme approchant la quarantaine, avec 5 enfants et un mari parfois violent. Son caractère trempé lui vaut régulièrement des ennuis avec ses patronnes et elle change fréquemment de place. Skeeter découvre, lorsqu'elle revient, que la place de la femme dans la société est peu enviable. Sa mère lui rappelle constamment qu'elle devrait se trouver un mari et oublier cette idée farfelue de devenir journaliste. Mais Skeeter s'accroche et décroche un tout petit travail dans le journal local. On lui demande de reprendre une rubrique ménagère où l'on donne des conseils de nettoyage aux femmes. Mais voilà, elle n'y connaît rien, au contraire d'Abby Lynn dont c'est le métier. Afin de prouver sa valeur en tant que journaliste, Skeeter va chercher à recueillir les témoignages des bonnes noires à propos de leur travail. Mais dans une ville où la ségrégation peut mener à des actes violents, Abby Lynn craint pour sa sécurité. Skeeter arrivera-t-elle à délier les langues de celles qui travaillent pour des femmes blanches, sûres de leur supériorité raciale? Que deviendront Minnie et Abby Lynn si leurs patronnes se reconnaissent dans les descriptions qu'elles font d'elles? Le style est fluide et la lecture est grandement aidée par le fait que l'auteur change régulièrement le point de vue de son récit. Chaque chapitre est raconté du point de vue de l'un des 3 personnages principaux. À chaque cliffhanger, l'auteur change de personnage mais sans revenir en arrière. L'histoire continue, seulement elle est racontée par quelqu'un d'autre. C'est l'époque de Martin Luther King, et les esprits à Jackson peuvent s'échauffer très rapidement. La ville est divisée en 2, une partie blanche et une autre noire, et la loi interdit beaucoup de choses aux noirs. Mais cette tension sert surtout de décor aux drames qui vont se nouer, car le cœur du livre réside dans la relation que Skeeter va développer avec les bonnes. En effet, la jeune femme blanche est amie avec la patronne qui emploie Abby Lynn. Le racisme ambiant, bien que prégnant, n'est pas le sujet principal. Il s'agit plutôt de l'effet que peut avoir la prise de conscience de Skeeter sur ses amis avec qui elle est très proche. D'ailleurs, la plupart des activités décrites tournent autour du groupe que forment Skeeter et ses amis. Lorsque Skeeter va écouter les confidences des bonnes qui travaillent pour ses amis, elle découvrira une facette de leur personnalité qu'elle ne soupçonnait pas. L'une d'elles, Hilly, deviendra peu à peu la véritable antagoniste du récit. L'auteur évite le manichéisme primaire qui pourrait émaner d'une telle période historique. Les personnages, quels qu'ils soient, sont très bien caractérisés. Ils ont tous leurs forces et faiblesses, et l'antagoniste est parfois touchante. Tout sonne juste dans ce récit, et bien qu'une sourde violence imprègne toute l'époque et la plupart des dialogues, l'auteur arrive à rendre joyeuse et enlever les péripéties qui émaillent le cheminement de Skeeter. Le livre aborde aussi la condition de la femme, qu'elle soit noire ou blanche, et cela sans mélodrame, juste par petites touches successives distillées au compte-gouttes au cours du récit. Voici un extrait où l'on découvre Minnie. Sous le porche de cette blanche, je me dis « Tiens-toi bien, Minnie, ferme ta bouche à tout ce qui pourrait t'échapper, et le restant aussi, tâche d'avoir l'air d'une bonne qui fait ce qu'on lui dit. En fait, je suis tellement inquiète en ce moment que je suis prête à plus jamais répondre si c'est la condition pour garder ma place. Je tire sur mes bas pour qu'ils ne me tombent pas sur les pieds, l'éternel problème de toutes les petites grosses de par ce monde. Et puis, je me répète ce que je dois dire et ce que je dois garder pour moi. Je m'avance et j'appuie sur la sonnette. Ça fait un long tintement aigu, pas fort du tout, et qui paraît bizarre dans cette grande maison au milieu de la campagne. On dirait un château avec ses murs en briques grises qui montent vers le ciel à gauche et à droite. La forêt entoure la pelouse de tous les côtés. Si on était dans un conte, il y aurait des sorcières sous ces arbres, celles qui dévorent les enfants.